certain nombre de scènes qui sont écrites, conçues à partir de la musique de Wagner. Enfin, c'est vraiment elle qui... Enfin, elle est là dès l'origine, et qu'effectivement, il y a des enchaînements de séquences avec la même musique, etc. Elles sont en amont poncées et conçues pour la musique. Enfin, c'est vraiment... c'est pas quelque chose qu'on a ramené après. De toute façon, là, c'est pas du tout une comédie musicale, c'est clair. Mais moi, je dirais qu'à l'écriture, j'ai travaillé avec les pages musicales de Wagner un peu comme on travaille sur une comédie musicale, c'est-à-dire en les plaçant, en construisant le film autour d'elles, et en termes effectivement de rythme, musique, pas musique, et puis en termes de signification, pourquoi cette page-là à ce moment-là, etc., etc. Je les ai utilisés vraiment comme la structure d'une comédie musicale. Moi, je crois que Frédéric a un peu perdu la tête à cause du chagrin. On peut comprendre. Il s'est conduit comme un salaud. Un point, c'est tout. Est-ce que tu as pensé à nous? Est-ce que tu as pensé à ce que les gens allaient dire? Il est question de la Seconde Guerre mondiale, il est question de la déportation, il est question du nazisme. Les nazis ont beaucoup exploité, Wagner on le sait, et beaucoup, évidemment, le cycle des Nibelungen, puisque c'est le cycle du héros, etc., enfin du surhomme. Plus évidemment que Tristan, enfin, je veux dire, qui est tout à fait sur un autre registre. Donc je trouvais important qu'on soit plutôt avec cette musique-là, qui est très, Chauffetier, Valkyrie, tout ça, enfin, qui est aujourd'hui très marquée. Par ailleurs, c'est toute l'histoire de Wotan, le père, le père des dieux, avec ses deux demi-fils, enfin ses deux fils, qui sont des demi-dieux, Siegmund et Siegfried. C'est toute une histoire de transmission, c'est la chute d'un monde, enfin, etc. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que m'amuser qu'il y ait cet écho, qui est pas, c'est pas une lecture métaphorique, ou très facilement transposable entre la tétralogie et le film, mais quand même il y a des points d'accroche, des points d'accroche. Alors à deux niveaux, c'est-à-dire à la fois, nous, c'est-à-dire l'histoire que nous racontons en la mettant en parallèle avec la tétralogie, mais il y a aussi par rapport au personnage lui-même. C'est-à-dire que ça m'amusait que Frédéric, à certains moments, consciemment ou inconsciemment, mettre des fragments de musique qui sont soit en rapport avec sa vie, soit peut-être en rapport avec une figure imaginaire de lui-même. C'est sûr que quand il balance Wotan en dieu vengeur de la fin de Valkyrie, qui hurle, parce que ça gueule, la dernière phrase de Wotan, c'est quelque chose, alors qu'il est seul dans son bureau, dans une situation assez tendue dans sa famille. Je vais dire que ça m'amuse. Je ne dis pas que la scène est bidonnante, mais ça m'amuse que le personnage lui-même, consciemment ou inconsciemment, envoie cette musique et produit de lui-même une représentation vraiment un peu terrifiante, quoi, je suis. Par ailleurs, il y a toute l'histoire de l'arbre qui est fondatrice de la tétralogie, puisque Wotan coupe une branche du frêne du monde, sur laquelle, dont il se sert pour faire une lance, sur laquelle il grave ce qu'on appelle les runes, qui sont les lois qui régissent le monde des dieux, et en faisant ce geste, il tue le frêne du monde, enfin qu'il va le tuer. C'est à partir de là que commence la décadence du monde des dieux, et Frédéric a son arbre aussi. L'amour effectivement de Frédéric pour Wagner est un élément très important de sa psychologie, enfin de la construction du personnage. Mais c'est vrai que c'est probablement lié au fait que notre premier long métrage est une comédie musicale. C'est vrai que travailler en fait, penser à la musique dès l'écriture, c'est vraiment une façon de structurer à la fois le récit. Alors quand on fait une comédie musicale, ça va même plus que ça parce que c'est aussi le rythme du film. Mais du coup, on l'a toujours un peu fait, et on le fait aussi bien quand on travaille sur de la musique originale que quand on travaille sur des musiques existantes, ou alors la forme qui serait un peu hybride, qui était crustacé et coquillage, c'est-à-dire on fait une évocation d'une chanson, on ne prend pas la madrague en version originale, mais une chanson qui évoquerait la madrague, donc du coup on l'enregistre avant le tournage, donc ça donne déjà un univers en fait thématique musicale au compositeur, même si la musique qui est la musique de film, elle est composée à l'image après le tournage. Ça a quand même commencé à nous imprégner avant, et même dans un film comme Ma vraie vie Armand, qui est qui a l'air beaucoup moins, où on peut penser que toute la musique serait presque enregistrée en live.
Bah, c'est vrai, bon, c'est aussi parce que c'est le portrait d'un patineur, donc qui dit patinage artistique, dit musique pour les programmes et tout. Et donc on a toujours une attention, effectivement, ou le besoin peut-être même, pour dire les choses comme ça, le besoin effectivement d'entendre des musiques avant le tournage. Et alors le dernier exemple, qui renverrait plutôt effectivement aussi au travail que Jacques a décrit pour L'Arbre et la Forêt, c'est que même sur Drôle de Félix, donc il n'y a pas non plus réellement de musique originale, on a utilisé du jazz ou du rail. Les morceaux, on les a choisis avant le tournage. C'est-à-dire après certains, on a pu bouger un peu les choses, pas utiliser tout ce qu'on avait imaginé, mais c'est vrai qu'on savait très bien que quand on tournait le plan de fin du film, par exemple, que c'était pour mettre la chanson de Blossom Gary, Plus je t'embrasse. Il y a une forme d'apprentissage, enfin quand on fait des films, effectivement, c'est en faisant des films qu'on apprend à faire les choses. Alors c'est vrai que en fait, la contrainte que représente la comédie musicale par rapport au fait que on enregistre une grosse partie de la musique avant le tournage, c'est vrai que on apprend des choses quand on travaille comme ça. Alors du coup, c'est quand on revient à un système où les choses peuvent se faire après et où on retrouve un peu plus de liberté, on va dire. Mais en même temps, plus on est attentif à l'idée de la musique, à l'idée que peut-être sur cette séquence il y aura de la musique au moment du tournage, plus ça sera facile aussi après de faire ce travail d'interaction qui se ferait donc entre le film et le compositeur, ou alors, si on veut donner les noms des personnes, entre le monteur, la monteuse, parce qu'en général on travaille avec une monteuse, et le compositeur, parce que là il y a un vrai terrain de communication et d'échange. Si le fait d'avoir fait une comédie musicale nous a aidé, là je crois, pour celui-ci, c'est que c'est quelque chose que je pensais, mais je ne m'étais pas rendu compte à ce point-là, c'est que Wagner, c'est vraiment infernal. C'est-à-dire, c'est infernal parce que c'est très difficile de trouver un point d'entrée et un point de sortie. Et en particulier un point de sortie. C'est-à dire qu'on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut avec cette musique-là. C'est-à-dire que, ou alors on la coupe salement, je veux dire, on baisse les potards et tout, c'est moche, mais il faut être très prudent, quoi. C'est-à-dire, on s'en est bien rendu compte. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver un point d'entrée, un point de sortie qui sont à peu près élégants, mais enfin c'est la mélodie continue. Donc c'est-à-dire qu'en fait, au moment où une phrase se termine, paf, il y a quelque chose dessous qui travaille, et c'est pas très facile de couper. Donc c'est vrai qu'on s'est bien rendu compte au montage, qu'on avait bien fait de bien préparer les choses, parce qu'on n'a pas une marge énorme pour retravailler. Et de toute façon, il y avait un interdit total qui était de couper à l'intérieur. Morricone qui disait que une musique arrivait en claquant la porte et partait sur la pointe des pieds. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais faire partir Wagner sur la pointe des pieds, c'est pas toujours facile. Non, mais c'est vrai que c'est infernal, hein, parce qu'on l'écoute. Quand on l'écoute comme ça, on se dit là, on a un point de sortie. Mais quand on fait la coupe, tout d'un coup, l'oreille, au lieu d'écouter la mélodie par la caméra de sortie, se met à écouter celle qui est en train d'entrer. Donc, résultat des courses, on s'arrête sur un truc qui n'est pas possible, quoi. Donc de temps en temps, on a utilisé quand même quelques moments où la dynamique baisse pour faire des fails et sortir discrètement, mais c'est vraiment génial, quoi. Pour le plan sur Catherine Mouchet et Guy Marchand qui écoutent le Mozart, on a même... la prise qui est montée dans le film, en fait, c'est une prise où le Mozart était diffusé pendant la prise, et où on a enregistré leur voix. Là, on n'a pas coupé le Mozart. On a baissé. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs prises. Oui, mais celle qui est montée, c'est une où on a effectivement, là, comme c'était particulier, puis que c'est Mozart, que c'est pas effectivement, ça n'a pas la même ampleur effectivement que le Wagner, on a effectivement fait une tentative de son direct, c'est-à-dire d'enregistrer déjà la musique. La musique et les dialogues sur le plateau. Alors, on a aussi fait des prises pour assurer le coup en coupant la musique, mais c'est vrai qu'il y avait une magie, enfin une émotion dans le jeu et tout, qui était quand même plus juste et plus belle en enregistrant en direct la musique et les paroles, et donc c'est ça qu'on a choisi de garder au montage. Un grand maniaque de musique classique et d'opéra, mais bon, j'écoute. Je ne peux pas dire que j'écoute d'autres choses, j'entends d'autres choses, oui, mais j'ai pas le réflexe de mettre des disques. Alors, le jazz, c'est plutôt Olivier, c'est sûr. Bon, pour Drôle de Félix, c'est moi qui avais choisi les musiques, vraiment majoritairement, enfin avec l'accord de Jacques, mais c'était plutôt, effectivement, on avait plutôt donné à Félix des goûts qui étaient assez proches de ce que peuvent être mes goûts en musique ou ce qu'ils étaient à cette époque-là. Là, pour le coup, c'est vraiment Jacques qui m'a initié à Wagner, parce que moi je connaissais vraiment pas très bien. Après, évidemment, sur la musique originale, du coup, c'est aussi la part de l'influence de Philippe Miller et de ses goûts. Mais c'est vrai que le fait que
dans Jeanne, il y a des choses, effectivement, bon, même si Jacques et Philippe avaient commencé à travailler sur la musique avant que je rentre dans l'aventure, il y a quand même des choses, effectivement, qui sont un peu plus jazzy, et parce que j'en ai parlé avec Philippe, et que ça l'intéressait aussi. Lui, il adore ça. Il adore ça, et voilà. Mais moi, j'écoute pas que du jazz, hein, j'écoute aussi des choses un peu plus pop, même très pop, alors bon, puis un petit peu des choses d'aujourd'hui, mais c'est vrai que sur la musique très très contemporaine, je pense que je reste un peu, disons, à un niveau assez commercial, enfin je sais pas comment il faut dire ça, mais je sais bien que je vais pas fouiller au fond des bacs à la recherche des raretés et tout, effectivement voilà. Mais bon, après c'est aussi les questions de rencontre, de ce qu'on entend chez les copains, de musique qu'on peut entendre. Moi, c'est vrai que je suis... par contre, il y a une chose, effectivement, quels que soient les genres, en fait, c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique avec des voix. C'est-à-dire, en classique, j'aime effectivement aussi... alors, pas que l'opéra, hein, les leads, enfin bon... et bon, en jazz, effectivement, j'écoute plutôt du jazz vocal. Voilà. Non, mais bon... Et en pop, je suis très sensible, effectivement, à la nature des voix. Et bon, c'est vrai, parce que... Du coup, c'est une dimension qui a un peu à voir avec les acteurs aussi, le jeu, enfin, et même d'une certaine façon la fiction. Bon, moi, je vais préciser une chose. C'est qu'en fait, je suis... Pas si ringard que ça. Non, je ne suis pas si ringard que ça, mais je suis affligé d'un terrible handicap. Je ne peux absolument pas, mais absolument pas, écouter de la musique et faire autre chose. C'est-à-dire, soit si je fais une activité, bon évidemment, faire les vitres, oui, mais je veux dire, écrire, repasser des légumes, je repasse pas. Voilà, parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, j'écoute de la musique, et ils écoutent en effet tout le temps de la musique maintenant, avec les MP3, les ordinateurs, la musique qui tourne comme ça en permanence chez eux. Moi, c'est juste pas possible, c'est-à-dire ou qu'il a un chant dans le fauteuil. Voilà. Oui. Mais c'est vrai de vrai, c'est-à-dire que je ne peux pas lire le journal en écoutant la variété, c'est pas possible. Ou bien je lis le journal, ou bien j'écoute la musique. Bon, donc c'est vrai qu'aussi, il faut que la musique que j'écoute, elle est un petit peu tenue, quoi. C'est tous des fous dans cette famille. Ils enterrent leur fils, ils se foutent sur la gueule, et après ils font comme si tout allait bien. Il faut pas juger Frédéric. Il a beaucoup souffert dans la vie. Ne plus jamais entendre cette histoire. Jamais! Il faudrait bien que tu t'expliques. Ils vont pas tous continuer à faire comme si de rien n'était. Je crois que je dois vous dire un mot.